Nous sommes là. Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui nous serons 4. 4 femmes au destin étonnant. Traverser les siècles et les combats avec l'ouvrage Les Promesses écrit par Julie Michalovics en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Une plongée prenante dans la France du XVIe siècle. Un saut douloureux au XVIIIe. La découverte de l'Angleterre du XXe. Les dilemmes enfin du XXIe siècle. 4 femmes se débattent au milieu des obligations que leur impose une société patriarcale oppressante. Comment parvenir à vivre au cœur de cette violence quotidienne? De l'obscurantisme aux suffragettes, Iris, Isor, Irène et Inès s'élèvent vers une même promesse, celle d'être libres quoi qu'il en coûte. Et si au-delà des siècles, elles pouvaient unir leurs forces? Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Prenez votre indépendance et c'est parti. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Les Promesses est le premier roman édité de l'autrice. Ayant mis de côté l'écriture de fiction pendant quelques années et après quelques tentatives avortées, elle a décidé de retrousser ses manches et d'écrire pour de bon ce roman qu'elle avait préparé pour un anonymat antérieur. L'autrice fonctionne au challenge et se motive en se donnant 1 an pour poser le point final délai raisonnable pour écrire le premier jet entre le travail et des enfants en bas âge. Le défi personnel devient rapidement un projet suivi par un nombre grandissant de personnes et le roman trouve tranquillement son public. Les thèmes abordés sont ceux qui habitent l'autrice au moment de la maturation du projet et de son écriture. La quête d'identité, la réalisation de soi, le combat de la femme, la maternité ou l'histoire avec un grand H. Oui, on va voyager et voir si c'est mieux ailleurs ou pas. Amateurs, amatrices de romans historiques, si suivre ces femmes ne vous fait pas peur, cet ouvrage est fait pour vous. Nous ne brûlerons pas ensemble, c'est parti. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,2 sur 5 pour cet ouvrage de 558 pages. Oui, c'est un beau pavé. Commençons déjà par la couverture. C'est une silhouette composée de plusieurs personnes qui est un beau raccord avec les 4 femmes que l'on suivra dans l'ouvrage. Il y a l'idée du combat, de l'histoire. J'aime beaucoup aussi les couleurs choisies. C'est vraiment une très belle couverture. Puisqu'il est vrai qu'on pourrait se demander comment représenter ces 4 femmes. Toutes appartiennent finalement à un siècle différent, à un lieu aussi complètement différent. Là, on peut dire que c'est bien joué. Un récit historique qui parle des femmes, oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Et pas parce que je suis féministe. Tiens, d'ailleurs, on va juste se mettre d'accord sur la définition du féminisme. Une bonne fois pour toutes, la définition même du féminisme est l'idée que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est la théorie de l'égalité politique, économique et sociale entre les sexes. C'est tiré du discours Iforchi d'Emma Watson en 2014. Maintenant, nous faisons la connaissance d'Anne, qui deviendra Iris, et la plongée dans l'intrigue se fait facilement, même très facilement. On comprend tout de suite ce qu'elle fuit, ce qu'elle combattra, ainsi qu'Isor, Irène et Inès. Comment ces femmes seront réunies? On a un début de réponse avec Alix, une amie d'Inès, qui doit assurer une conférence sur la femme et sa perception par la société à travers les siècles. Des femmes effacées, soumises, qui n'ont pas eu droit au chapitre. Au moins dans cette histoire, toutes ont plusieurs chapitres écrits pour elles. Côté univers, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour respecter l'histoire, parfois jusque dans certains détails, je vous préviens, qui feront un petit peu serrer la mâchoire, et les poings aussi. Également, il y a des thèmes peu souvent croisés en littérature qui sont évoqués. La maternité, le non-désir d'enfant, qui est déjà assez mal vu aujourd'hui, alors imaginez auparavant. Les violences psychologiques, physiques, que ce soit dans l'enceinte privée ou aussi à l'extérieur. Le corps de la femme appartient à l'homme. Bref, c'est poignant et tristement pas si éloigné de ce que l'on peut trouver à notre époque, donc actuelle au XXIe siècle. On retrouve également l'indépendance, la volonté de se forger un autre destin que celui, destiné au départ, un petit peu encadré, s'émanciper.
Voilà. Alors oui, la construction dans l'ouvrage est un petit peu similaire, linéaire à part quelques petits ponts chronologiques, mais je ne vous dirai rien de plus, et je savais un peu malheureusement ce qu'elle est arrivée. Sans oublier les éléments distribués dans le prologue, peut-être un petit peu trop nombreux parce qu'on se doute de ce qui va se passer. C'est vrai que pour la surprise, on repassera. Et non pas le fer à repasser là, non stop. Au passage, l'ouvrage est divisé en 6 parties et il y a quelques ellipses parfois, car il faut bien 9 mois pour... Côté personnage, on évolue d'époque en époque, de connard en connard. Aussi, effectivement, faut le dire. Entre ceux qu'on repère assez vite par leurs paroles et leurs gestes toxiques, le curé, Théobald, Jacques, ceux qui violentent psychologiquement parlant ou pire, Tristan, Théodore, Sissi, et ceux qui font partie de l'histoire avec un grand H, comme par exemple Rousseau, entre autres auteurs. Il y en a pour tous les goûts. Principal problème pour moi, même si je reconnais effectivement la portée et le sens donné à l'ouvrage, aucun personnage masculin sort du lot. En tout cas, pas forcément dans le bon terme, dans le positif, quoi. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, et autant ça ne me pose, on va dire, aucun souci côté passé, autant côté présent, j'aurais bien aimé un ancrage en fait, je voulais cet ancrage. Les 4 femmes font tout pour s'en sortir, comptent sur leurs amis IES, surtout quand elles en ont, et peut-être finiront seules, ou pas, même si c'est sûrement pas le propos. Une porte de sortie avec, on va dire, un peu d'espoir, plus que des promesses, justement, ça m'aurait un petit peu enthousiasmé, oui, et non, la fin ne me suffit pas, il faut un petit peu plus, en fait, là, c'est pas suffisant, en fait, pour moi. Côté histoire, oui, parlons-en des promesses. C'est le titre de l'œuvre, et chaque femme en tient une, ou essayera de la tenir. Attention, certaines scènes sont violentes. Ce récit historique peut heurter la sensibilité de certaines personnes. C'est réaliste, véridique et ça prend aux tripes aussi. On suit 4 femmes dans leurs aventures, leurs envies de s'émanciper, de s'écarter d'un chemin que les hommes en fait ont créé pour elles, et sans spoiler, vont-elles y arriver ? Je ne vous dirai rien à ce sujet, il faudra lire pour savoir comment s'en sort Iris, la guérisseuse, une sorcière aux yeux justement du père Thomas, ou encore Inès, qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir quel homme est Tristan. Masculinité toxique, emprise et viol. Je suis obligée d'apprécier les passages avec les suffragettes, puisque on va dire que c'est une partie quand même de l'histoire que j'affectionne, que j'ai aussi étudié pour un de mes ouvrages. Et là, c'est bien décrit au point qu'on est complètement projeté dedans et c'est vraiment très bien. Le rythme est assez lent et le fait qu'on sache en fait ce qui va arriver, au moins pour certaines d'entre elles, je ne dirai pas qui, de façon certaine, puisque on sait ce qui va se passer, puisqu'après on remonte un petit peu le temps, ça coupe un petit peu l'effet de surprise. Néanmoins, c'est cohérent et on va dans une direction sans trop s'arrêter en route, surtout pas pour une once de sel. Et oui, il y a pas mal de punchlines bien réfléchies, c'est pas mal du tout. J'ai aimé les recherches, les détails de l'histoire, le réalisme même dans ce récit de fiction. Bon, les passages avec Irène restent mes préférés. J'ai apprécié Inès jusqu'à un certain point, tout comme Iris et Isor. De belles descriptions et des dialogues qui donnent le ton, ça c'est génial. J'ai moins aimé les abus de mais, les répétitions et les constructions similaires au niveau des phrases qui entraînent forcément une prévisibilité au bout d'un moment. Le manichéisme des personnages masculins est pour moi dommage, surtout pour le dernier siècle. Un dernier mot, une phrase qui m'a marqué, ce sera « Qui décidait que les hommes avaient le droit à une existence large et pleine, et les femmes à des miettes pour lesquelles elles devaient en plus être reconnaissantes ?» Passons maintenant à mes passages préférés. À peu près vers 2% de l'ouvrage, parce que je rappelle, je l'ai lu en numérique. Iris avait préféré rester dans la maison des Faviers, à 1 km de Porchère, à l'orée de la forêt. D'un accord tacite, il la lui avait laissée à leur mort quelques 10 ans auparavant. Elle avait pris possession officiellement. Après sa fuite et la mort de sa mère, Iris avait voulu garder ses distances avec les autres. Alors c'est le début, Anne sera désormais Iris la guérisseuse. Sa mère a été condamnée à mort pour hérésie et on est en 1572. Ouais, je vous laisse donc imaginer la suite. Vers à peu près 7%. Tu abordes l'avenir en t'arrêtant à demain, mais tu dois aussi préparer tes prochaines années, t'adapter au monde dans lequel tu devras prendre ta place. Tout le monde ne sera pas ton père, tout le monde ne te laissera pas suivre tes goûts. Tu sais que tu ne pourras pas être toujours libre, pas une fois adulte, pas une fois marié. Tu sais depuis le début que tu dois apprendre à devenir une femme du monde.
Alors nous sommes avec Isor, hein, autre temps, autre espace, mais préoccupations identiques. 1777, un autre destin de femme, vers 8%. Irène ne comprenait pas comment cela fonctionnait, comment ses enfants pouvaient être à la fois son bourreau et son remède, et sans même en avoir conscience. La culpabilité l'assaillit de nuit. Il ne demandait que de l'amour et elle se faisait la victime de ses enfants. Quelle femme, quelle mère agirait ainsi? Une personne horrible, c'était certain. Il y a une excellente réflexion sur la maternité pour Irène, comment justement elle perçoit tout ça. Et il est vrai que voilà, elle a des enfants, je ne dirai rien sur les autres, mais c'était un point important. Vers 11%. Bien, je trouvais qu'elle m'allait bien à l'essayage, marmonna-t-elle dans une tentative de se défendre. Ce n'est pas la peine de prendre mal, répliqua-t-il sèchement. Tu es tellement susceptible, décidément, on ne peut rien dire. C'est pour toi hein, que je dis ça, hein, tu fais comme tu veux. Oui. Tu me passes le beurre? Oui, alors un autre de mes passages préférés déjà parce que cet ouvrage concerne 4 femmes, donc il aurait été dommage retirer une, en squeezer une, et ensuite parce que l'extrait parle de lui-même. Inès, 2018. Passons maintenant au point positif. Les thèmes abordés, le féminisme, la condition de la femme, devoir, violence, droit, maternité, et j'en passe. Ce n'est pas barbant ou moralisateur, c'est bien expliqué. L'histoire avec un grand H et aussi l'histoire de l'ouvrage. Les recherches historiques qui ont été faites, cette plongée dans le passé et l'analyse du présent, avec voilà justement un petit peu ces questionnements pour l'avenir, les destins de 4 femmes comme fil conducteur, c'est bien trouvé. Les descriptions, les dialogues aussi, c'est plutôt bien travaillé tout ça, donc franchement chapeau. Les réflexions, débats et outils aussi, on va dire que l'on peut tirer des combats. Il y a toujours en fait un écho actuel, ce qui doit justement un petit peu choquer. Mais il y a également des petits points négatifs. L'abus de mets, et ce dès le prologue. Et effectivement, j'en ai déjà parlé, j'en ai même maintenant fait une vidéo justement là-dessus. Attention à l'abus de mets, trop de mets, tu le mets. Les constructions similaires aussi et les répétitions forcément qui enlèvent un petit peu de surprise. Déjà que parfois il y a des surprises qui sont enlevées par rapport à la chronologie des événements. Là également quand il y a des constructions similaires, on s'attend un petit peu à ce qui se passe après. En résumé, c'est un bel ouvrage historique féministe qui aborde plusieurs thèmes avec brio, malgré on va dire quelques petites frustrations. Il se lit assez vite et je le recommande pour les amateurs et les amatrices du genre. Les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, c'était la chronique du roman en auto-édition Les Promesses, écrit par Julie Michalovics et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker cette vidéo, à nous laisser un petit commentaire et à la partager. Cela nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur la plateforme Utip et pourquoi pas aussi faire un petit tour sur notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.